Bonjour, je suis Florentine Deloy-Wang, fondatrice de l'intelligence amoureuse. Je travaille à l'espace du couple pour tous les amoureux qui ont envie d'une relation durable. Une formation classique à l'université en psychologie et puis des années et des années de formation, par exemple en gestalt thérapie, qui est une thérapie du lien, et puis à des approches plus américaines, très basées neurosciences, théorie de l'attachement pour ceux qui connaissent, et surtout, formation par l'école de la vie, formée notamment dans mon mariage, puisque je suis avec Édouard depuis 25 ans et qu'on a 3 grands-enfants et que ça c'est la plus grande école du monde. Je propose d'envisager que relationner au long cours se compétence. Je propose de regarder comment l'amour ne suffit pas, que je vois plein de couples se séparer avec encore immensément d'amour et que pour moi c'est du gâchis, qu'il y a plein de choses à savoir, qu'on a besoin notamment de comprendre que c'est pas parce que j'ai des émotions à l'occasion de l'autre que c'est open bar sur mes réactions. Parce que ça envoie beaucoup de relations dans le monde. Premier constat, on prend rendez-vous avec moi beaucoup trop tard. Pourquoi on prend rendez-vous avec moi? Quand on a envie que ça se remette en route, quand les couples sentent qu'ils sont pris par la dispute ou l'indifférence. En fait, il y a 2 voies. Il y a soit une crise chaude, vive, d'engueulade à répétition ou de trahison, d'adultère, de grosses crises de couple. Soit un autre type de crise qui n'est pas moins dangereux, qui est les 2 bateaux qui s'éloignent et qui s'écartent comme une indifférence et plus aucune sensation d'état amoureux. J'aimerais tellement que les jeunes couples viennent me voir avant que d'être en crise. J'aimerais tellement que même des moins jeunes couples anticipent et viennent apprendre parce que la relation elle est là pour nous mettre au travail aussi. Alors à tous ces jeunes couples qui se disent mais non chez nous ça roule, pourquoi est-ce qu'on ferait une démarche comme ça? J'ai envie de vous dire n'attendez pas. Vous allez gagner des années de points d'énergie, de points de vie à comprendre quel va être le cadeau de vos conflits parce que vous en aurez. Vous en aurez parce qu'ils font partie de la relation et que les conflits ça passe ou ça casse et qu'il y a des trésors de compréhension quand ces 2 mondes-là rentrent en collision. Alors évidemment, j'accompagne beaucoup les couples et aussi j'ai créé un programme qui s'appelle À nos amours dans lequel j'accueille à l'origine des couples pour vivre toutes ces transmissions, tous ces apprentissages, toute cette thérapie du lien. Puis une vague de personnes m'a appelée en disant mais moi je suis en couple mais mon partenaire ne va jamais se bouger. Comment est-ce que je peux faire? Alors je me suis organisée pour les accueillir et les accompagner d'une façon spéciale parce que un peut vraiment bouger le 2. Il y a des pas de géant à faire même quand les hommes, c'est souvent les hommes qui n'ont pas très envie de s'y mettre. Et c'est magnifique quand les femmes peuvent rentrer dans cette polarité d'initiatrice et dire si, moi je sais qu'on peut relationner beaucoup mieux, beaucoup plus intimement et beaucoup moins violemment parfois. Et puis il y a une 3e vague qui est arrivée de gens célibataires, pas forcément en couple, soit séparés, soit pas en couple, qui m'ont demandé, qui m'ont dit mais Florentine, nous on veut travailler avec toi. Et j'ai trouvé comment les intégrer dans cette aventure à nos amours. Et c'est vrai que ça fait de l'espace pour tout le monde, avec beaucoup de points d'intersection, avec des échanges incroyables. Donc l'intelligence amoureuse peut accompagner tout un chacun. J'ai lu des stats il n'y a pas longtemps qui disaient que les couples attendent en moyenne 6 ans avant de demander de l'aide. 6 ans déconnectés, 6 ans dans le conflit, 6 ans dans le marasme, ça use tellement. Ça fait un modèle pour les enfants d'un couple qui tiraille, qui n'attendait pas. Il n'y a pas de honte à se faire aider, même si on a dans notre éducation beaucoup de messages qu'il faut y arriver, qu'il faut gérer, qu'il faut être grand, qu'il faut s'assumer. Franchement, n'attendez pas. La méthode Imago, elle est vraiment intéressante. Parmi tout ce que j'ai appris, j'ai beaucoup aimé. Elle propose un process qui s'appelle le dialogue Imago, qui vraiment permet à 2 personnes de se mettre face à face et de descendre sous l'iceberg pour comprendre ce qui se passe dans le conflit. J'ai gardé ce dialogue, moi, dans l'intelligence amoureuse parce qu'il est à nul autre pareil. Et c'est une approche pragmatique, simple et droite au but. Ça m'a beaucoup intéressée, même si certains me disent « Mais quoi Florentine, il faudrait aussi être intelligent en amour ?» Mais non, l'amour, ça devrait être spontané. Pas du tout. Il faut apprendre à être intentionnel. Il y a l'amour et puis il y a la relation
et c'est deux choses différentes. Et l'intelligence amoureuse, c'est vraiment pour comprendre qu'on a beaucoup d'intelligence à mettre dans notre façon de relationner au jour le jour. On a des compétences à acquérir, on a une compréhension, une lecture de ce qui nous arrive à déployer, à développer, et c'est ça que moi je transmets dès que j'en ai l'occasion. Ce que je propose très concrètement aux couples avec l'intelligence amoureuse, il y a déjà différentes formes, parce qu'il y a la forme de session privée intensive avec moi, puis surtout il y a cette aventure en ligne à nos amours qui dure 6 mois d'immersion, qui embarque vers la transformation, et des retraites, des stages de temps en temps dans l'année. Il y a toujours un bout de théorie à faire passer, de comprendre avec quoi on arrive dans la relation, quels trésors, quelles ombres, qu'est-ce que c'est que relationner, comment est-ce que nos mondes tellement différents arrivent à danser ensemble. Toute cette approche un peu changer de regard sur ce qui peut faire nos crises et nos bagarres, et aussi une boîte à outils très simple de process, vraiment de process, de recommandations, d'actions à mettre en route, parce qu'aimer est un verbe d'action. Avant tout, il y a aimer le sentiment et puis il y a aimer l'agir. Et dans l'intelligence amoureuse, il y a ça, il y a la compréhension, les compétences et l'agir pour s'aimer au long cours. Ces bleus de l'enfance, moi je les appelle des psychiatrices. On arrive tous dans la relation avec un monde plus ou moins blessé, et notre relation elle va être impactée de ce monde blessé. Et c'est vraiment intéressant de le comprendre, de le repérer, et ensemble à deux, tisser ce cocon dans lequel on va pouvoir faire autrement et se redécouvrir et psychiatriser. Oui, moi je pense que la guérison, elle est à la portée de tous, et que le couple est un cocon dans lequel il y a tellement de possibles inexploités. J'ai lu une autre stat il n'y a pas longtemps qui disait qu'il y a 80% des couples qui sont en survie, et il y a 20% des couples qui ont su faire de leur paire de vie un laboratoire de croissance. Je vous souhaite vraiment de faire partie de ces 20%, parce que c'est ce qui me passionne autant. Moi, c'est cette possibilité, ce potentiel d'une paire de deux personnes avec amour qui vont chercher à construire un espace dans lequel grandir, dans lequel se soutenir, dans lequel pouvoir redevenir vraiment qui on est et pouvoir donner le meilleur de soi au monde, à nos enfants, à notre entourage, à notre communauté. C'est passionnant le travail du couple, c'est vraiment passionnant. Passez pas à côté de ce travail. Le couple, c'est un creuset incroyable. Donc l'aventure de la transmission, elle a commencé avec les clés de l'intelligence amoureuse aux éditions Larousse, dans laquelle je propose ce changement de regard, ce changement de paradigme, et puis les outils de communication. Cette aventure, elle a continué avec les clés de l'intelligence érotique, donc la version sexo, pour apprendre aussi. Apprendre, parce que parfois on se retrouve très démunis et on se désintéresse de la sexualité, alors que c'est tellement beau entre deux personnes, quand elles s'aiment, de garder cette connexion érotique au fil des ans. Dans les outils de connexion, il y a l'art de chérir, qui est un jeu pour mettre le focus à deux sur le beau, le bon et le bien ensemble pour les mots doux. Je propose aussi l'art de jouir, qui est un jeu sexo, qui est un jeu pour faire connaissance, qui est un jeu pour se donner la notice tranquillement, tendrement, en toute sécurité, parce que deux corps l'un pour l'autre sont un grand mystère et qu'on passe à côté de plein de choses en ne se parlant pas de sexe. Les amoureux, il faut vous parler de sexe. Et le dernier né, c'est l'art de se découvrir. Celui-là, il est tout terrain. Moi, je l'ai sorti à Noël dans ma famille pour qu'on parle d'autre chose que du Covid et des grèves, pour qu'on fasse connaissance et qu'on se découvre dans tous les sens du terme. Se découvrir, je m'ouvre, et se découvrir avec curiosité les uns les autres. Tous ces jeux sont des jeux de cartes dans lesquels en fait il y a une amorce de phrases que vous allez continuer pour vous laisser connaître et vous laisser rencontrer vraiment dans qui vous êtes. C'est un jeu pour l'intimité, c'est un jeu pour faire connaissance en profondeur. Mon meilleur conseil pour ce mois de l'amour chez Maman Vogue, ce serait agissez. Ce serait vraiment de vous souvenir que aimer est un verbe d'action, et que ce qui tombe bien, c'est que agir, notre être aimant, nous rend amoureux. On croit souvent que c'est d'être aimé qui maintient l'amour et le sentiment amoureux. Pas du tout, c'est d'ouvrir le robinet d'être aimant, d'agir par amour, d'agir pour l'amour, qui nous garde dans cet état tellement vivant, tellement amoureux. Alors agissez dans tous les langages de l'amour. Laissez couler, ouvrez ce robinet, ouvrez ce robinet. À l'espace du couple, aujourd'hui, on est 3 salariés,
plus des gens qui nous aident autour comme ça. Notre site c'est l'espaceducouple.com, notre page Instagram c'est l'espace du couple. C'est là que vous trouverez les livres, les jeux, les stages et cette aventure à nos amours, à nul autre pareil pour les couples, pour les solos, pour faire ce pas dans l'intelligence amoureuse, pour venir apprendre à relationner et pour sortir de vos crises si vous êtes en crise. Et je rêverais, et un jour je sais que ça arrivera, que les jeunes couples viennent apprendre à relationner et que les vieux couples offrent à leurs jeunes couples ce genre de proposition cadeau de mariage.